La séance est ouverte. Notre règlement intérieur, je l'invite à prendre la parole pour poser la question. Honorables députés, chers collègues, de prendre le micro pour nous rafraîchir la mémoire sur les dispositions de la discipline, sans préjudice par le président. Comportement une nature qui a vu l'image de l'Assemblée nationale. Derrière. textile de Kisangani Sotisi. 7,8 millions de mètres linéaires. Spécialement humains. Cependant, quoi qu'en réel, quand même son exploitation, viendront au moment de temps afin de trouver cette société d'importance. Cet hémicycle du palais du peuple exprimer toute ma déférence à votre guide assemblée. Incarnation, émanation par excellence du souverain peuple congolais. Et préséance. On a plané. Nous rappelez ça vraiment. Merci beaucoup. Légitime du peuple congolais. Et vous représentez je suis dans ma famille. C'est fléau de l'industrie textile. Nous verrons où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons aller. C'est énorme. Et là, atteint les 2500 personnes. Non, mon intervention, c'est par rapport aux négligences du gouvernement. D'abord, le gouvernement nous dit clairement, avec 40% comme actionnaire dans la société textile de Kisangani, mais n'a pas un représentant. D'abord, c'est ça. Et malgré que l'État congolais n'a pas un représentant, l'État congolais a mis à la disposition de la Soteski 7 669 461 $ depuis 2023. Mais où en sommes-nous? La situation de décaissement de ces fonds, c'était comment? C'est pourquoi moi j'ai intervenu pour dire nous risquerons d'être empochés par le membre du gouvernement en nous présentant des situations, des chiffres comme ça. Nous voulons palper du doigt
voir les rapports de gestion de la société et les états financiers pour faire une bonne lecture. Parce que la crainte est que cet argent, on servit seulement pour payer les comités de gestion. Je crains fort. Parce que c'est depuis 2023 jusqu'à ces jours. Mais on n'a même pas commencé la relance des Soteski. C'est pourquoi je voulais appuyer les collègues en disant aussi, si nous voulons faire une commission d'enquête, ça ne sera pas une commission mixte avec le membre du gouvernement, non. Nous partons pour contrôler le membre du gouvernement. Et pourquoi nous allons maintenant faire ces contrôles avec le membre du gouvernement? Voilà, c'était ça, pour dire tout simplement que non, on ne peut pas nous empêcher par le membre du gouvernement. Si nous aimons réellement le chef de l'État, nous devons être au service. Parce que les 7 millions-là, ce sont l'argent des contribuables congolais. Et nous devons rendre compte à ce peuple. 8 millions de mètres linéaires suite à un enchaînement de perturbations structurelles, voilà, directement et indirectement, ainsi que la vie des milliers de Congolais. 50 ans plus tard, 21, attention, c'est tombé même à 30. Et quand l'ambition n'est pas de relancer cette industrie textile sur les modèles anciens. C'est ce qui sera. En quantité autonome. Un deuxième montant de 5 millions. De la matière première se pouvait importer à partir de la Chine. Et c'était là que les problèmes. Ça, c'est un aspect. Quand ils viennent, bien sûr, relative à la situation de pouvoir. en vue de l'introduction et fondement constitutionnel du gouvernement. En effet, l'article 3 de la Constitution consacre la libre administration de Quel est le règlement intérieur? Mais quel est le problème? Prenez la parole. Allez-y. Et il comprend. Je vais d'abord commencer par venir dire une vérité ici, dans cette liste, tous ceux qui ont signé pour les députés. L'honorable l'a dit. Vous connaissez les règles. Chacun constitution émane de la Constitution pour notre République et le programme qui est entier décentralisé. Le vice-premier ministre l'installation d'un programme provincial qui recouvre une série d'actes illustrant une volonté très négative entrave au contrôle parlementaire et à la révélativité de l'exécutif. Mais ici, je voudrais souligner quelque chose de très important, vu les dérapages de mon collègue et estimé Ladis, qui est l'honorable député national de notre Assemblée. Vous savez, des fois, quand on est sous la frustration, quand on est en train de lire un document qui a été rédigé par d'autres personnes, il est normal qu'on soit sous pression et qu'on arrive à ne pas gérer ces frustrations. Il est normal que je sois cité dans une situation où il me cite d'avoir racketté les ministres. D'ailleurs, je voudrais ici rappeler à l'opinion internationale ainsi que nationale que le ministre, le VPM de l'Intérieur, c'est un collègue pour moi, c'est un ami de longue date, mais aussi un membre de notre parti UDPS. Et vous savez que je n'ai aucun intérêt, nous n'avons aucun désir d'aller racketter comme il a dit, mais aussi en même temps j'apprécie du fait qu'il ait retiré ses propos, mais il est normal quand on lit les textes qui ont été rédigés par d'autres personnes qu'on en tire des conclusions qui vont au-delà des frustrations, au-delà de tout ce qui est lié à l'émotion et autres. Mais aujourd'hui, je pense que nous, en tant que démocrates, parce que les partis au pouvoir, les partis d'EPS, comme vous le savez, c'est un parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous l'avons prouvé. Aujourd'hui, nous l'avons démontré à la face de la population que nous sommes démocrates. Nous n'avons pas fait ombrage à cette initiative de l'Assemblée par mon estimé collègue Ladis. Et aujourd'hui, l'Assemblée elle a tiré les conclusions compte tenu de
la recevabilité ou l'irrecevabilité de cette motion initiée par mon collègue Ladis. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Le porteur de la motion faisait partie de mon regroupement politique, la dynamique Agissons et Bâtissons, dont l'autorité morale est le président du Sénat, Samalou Kondé Jean-Michel. Alors les gens ont pensé que c'était peut-être à l'initiative du président du Sénat que cette motion était initiée. Mais nous, on a commencé d'abord par démontrer que ce n'était pas sous initiative de notre groupement. C'est pourquoi il y a eu une communication que vous avez suivie. Le motionnaire, notre collègue l'a dit, avait été radié temporairement de notre groupement. Parlant de sa motion, je peux dire que c'était légal. C'est un député, il est élu. Il ne devait qu'agir en tant que député selon notre règlement intérieur, selon notre constitution. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de lacunes par rapport à l'initiative que notre collègue a posée. Et c'est ces lacunes-là qui ont fait à ce que maintenant là, sa motion ne soit pas recevable. Donc nous, on était là. On est là pour soutenir tous nos collègues qui ont des initiatives, mais quand il y a des irrégularités, nous sommes gérés par ce que nous appelons notre Bible, qui est le règlement intérieur, appuyé par notre Constitution. Donc voilà, aujourd'hui, vous venez de voir que tout s'est passé en toute indépendance, en toute démocratie. Il n'y a personne qui a bloqué l'initiative de notre collègue l'a dit, seulement que les procédures n'ont pas suivi leur ordre normal. Et justement, après, on est arrivé à ce qu'on est arrivé à avoir comme résultat. Du moins, notre chambre sera toujours respectée parce que le président de cette chambre, l'honorable Aimé Boji Sangara, nous a laissé la liberté de nous exprimer en tant qu'élus. Et notre peuple nous a suivis en toute liberté. Vous ne direz pas qu'il y a eu un député qui a été forcé à agir de manière non démocratique. Nous avons agi en tant que responsables et nous ferons à ce que notre mandat soit respecté selon les normes de notre démocratie, de notre règlement intérieur ainsi que de notre constitution.